Je vais prendre une première question. La légitimité, la posture, les offres pour un business qui perdure tout en étant aligné. Alors, il y a beaucoup de choses dans cette question. Parce que parler de légitimité, de posture et d'offres, ce sont trois choses très différentes. Alors, pour être légitime, déjà, il faut que tu sois compétent dans ton domaine. Parce que si, effectivement, tu te lances en tant que coach, en tant qu'entrepreneur dans un domaine dans lequel tu n'es pas formé, auquel tu connais rien, effectivement, tu n'es pas légitime. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la légitimité, elle vient aussi en faisant. C'est-à-dire que si tu viens de faire tes études, de te former ou te lancer dans un nouveau projet, c'est normal au départ que tu sois un peu fragile dans ta légitimité parce que tu vas avoir besoin d'expérimenter et d'avoir des retours, de confronter ton idée ou ton expertise à des clients pour avoir des retours qui vont valider aussi le fait que tu es bon dans ton domaine ou bonne dans ton domaine. La légitimité, je dirais, qui est de départ, est-ce que tu as les compétences? Si oui, tu es légitime. La deuxième chose, c'est la légitimité d'expérience, c'est en fonction de ce que tu as déjà expérimenté avec les clients. Et la troisième chose, c'est quelle histoire tu te racontes toi à l'intérieur. Si tu as l'impression d'être un saboteur et d'être une imposture, parce que tu as une petite voix off, le fameux Jean Gérard, qui te raconte n'importe quoi et qui te dit que de toute façon, par rapport à un tel, t'es pas au niveau, etc. Effectivement, tu as un muscle de la légitimité qui est hypotrophié. Donc moi, je vais t'encourager à aller chercher dans ton passé toutes les fois où tu as été compétent dans ton domaine, où tu as été bon, où tu as bien fait les choses, à te rappeler ce que tu ressentais quand tu étais légitime pour travailler en fitness neuro-émotionnel, ce muscle de la légitimité.